1 Corinthiens 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia, on peut s'asseoir. 1 Corinthiens 11, il parle à l'église de Corinthe. Il disait qu'il était à la formation hier. Paul n'a pas connu Jésus physiquement. Contrairement aux 12 disciples qui ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus, ils ont fait des voyages avec Jésus. Paul, il n'a pas connu Jésus physiquement. C'est un esprit que le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas. Et la Bible dit que le Seigneur allait le fonder en Arabie. Alléluia. Ce n'est pas les révélations que Dieu a données à Paul que les autres disciples n'avaient pas. Donc c'est Paul qui écrit ici à l'église de Corinthe. Vous savez, l'église de Corinthe est une ville portuaire. C'est une église qui était bénie, mais c'est une église aussi qui avait beaucoup de problèmes. Donc c'est pas Paul ici, vient parler ici. Vous avez remarqué certainement, il y avait des problèmes déjà dans l'église, il y avait des problèmes de leadership. Soit les femmes disent c'est eux qui sont chefs, les garçons disent que c'est eux les chefs. Donc Paul écrit et pour trancher, pour dire, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ça veut dire Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme aussi est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. C'est une hiérarchie. Donc Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. C'est une hiérarchie qui est bien établie. Quand on dit un père normalement, un père, c'est toujours un homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'homosexualité, on se marie à la femme qui est mari, la femme qui est femme, je ne sais pas, c'est ça non? Mais sinon, ce que nous on sait là, quand on dit père, c'est un homme, des garçons. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est l'homme que Dieu a créé d'abord, Adam. Et il est venu tirer sa corde pour fabriquer Ève. Donc l'homme là, il est créé avant la femme. Alléluia. L'homme est créé avant la femme. Et c'est quand Dieu a créé Adam, il est venu créer la femme. On dit qu'Adam a donné tous les animaux, il a fait tout ça, mais il n'avait pas la joie nécessaire, il n'était pas parfait. Il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait à Adam. C'est comme ça qu'il va créer la femme. Alléluia. Et la femme vient pour aider l'homme dans sa marche, combler le vide autour de lui. C'est très important. Mais aujourd'hui, comme on ne parle pas aux femmes, donc aujourd'hui, c'est pas ça qui est bon. Mais aujourd'hui, je veux parler de la responsabilité, donc elle représente le père dans une famille. Quelles sont les responsabilités du père dans une famille, ou bien dans l'église? On en a parlé ici depuis dimanche et depuis la dernière fois. On va parler de deux sortes de pères. On va voir d'abord le père biologique. Quand on dit père aussi, il faut voir ici aussi le père adoptif. Il y a des gens qui n'ont pas de parents, on les a adoptés. Donc celui qui les a adoptés là, il est un père. Quelqu'un aussi peut peut-être aller à l'école. Tu quittes tes parents et puis tu vas à l'école à Korogo. Aujourd'hui au moins avec le téléphone. Mais avant par exemple, tu peux avoir ton 6e, tu te souviens de l'école à Korogo. Ou même de l'école à Kouaké. Tu n'avais pas de téléphone. Tu paies chez un tuteur. Le tuteur devient père pour toi. Alléluia. Donc on va voir ça d'abord, les responsabilités de ce père-là
Et puis en deuxième position, on va voir maintenant le rôle père spirituel. Alléluia. Donc, vous êtes prêts donc le grand 1, le père biologique, ou bien le père adoptif, ou bien si vous voulez tuteur. Et on va lire 1 Pierre 3. Pierre 3, le verset 7 nous dit ceci. Marie, montrez avant tout la sagesse dans vos rapports avec les femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant hériter, aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Donc c'est l'apôtre Pierre qui écrit ici. Et quand vous regardez au début, là, c'est pas à la femme au début. Hein. Vous voyez, il a pris par 6 versets pour parler à la femme. Maintenant, ce verset-là, verset 7 là, il s'adresse à l'homme. Vous voyez ici, l'homme, on lui parle avec un seul verset. Mais la femme, elle a 6 versets. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas quand on lisait le proverbe pour comprendre beaucoup de choses. Salomon a une ville femme. La dernière fois, il disait au mariage, Salomon a une ville femme. Donc Salomon connaît, quand on dit femme là, Salomon connaît la femme. Donc c'est pas que Salomon écrit quelque chose sur la femme. Ça veut dire qu'il n'écrit pas au hasard. Le seul passage où je ne suis pas d'accord avec Salomon, il dit dans le proverbe une femme, ça a trouvé le bonheur. Si tu trouves une femme insensée, elle n'a pas trouvé le bonheur. La Bible dit que vaut mieux vivre en l'âme d'un toit que de vivre dans la demeure d'une femme querelleuse. Donc, c'est lui qui a demandé à une femme querelleuse. Tu n'as pas trouvé le bonheur. Tu as trouvé plutôt le chagrin. Donc, c'est ce passage-là, seulement, il ne pas d'accord avec Salomon. Sinon, Salomon, il a eu une femme, donc quand il écrit. Donc, ici, Pierre nous dit quoi? Il dit au mari, parle au mari, pour dire, montrez avant tout la sagesse. Dans mon rapport avec les femmes, on va montrer la sagesse à nos femmes. Dans notre sagesse, notre façon de nous conduire, notre façon de gérer les affaires du foyer, on va montrer la sagesse à nos femmes dans les rapports. Parce que, il dit, moi, c'est un sexe faible. C'est pas aujourd'hui, même les femmes fortes, elles veulent faire tous les travaux. Avant, comme ça, quand vous regardez, dans l'armée, il n'y avait pas de femmes, c'était rare. Dans la gendarmerie, comme ça, il n'y avait pas de femmes. C'est depuis, les femmes ont insisté. Parce que la formation est difficile. Elles ont insisté, elles disent, bon, on a accepté. Aujourd'hui, ça fait que la formation, elle est diluée, elle fait tout comme avant. Avant, l'amour rentrait vers tout le garçon, mais pas femme au milieu. Donc, c'est un sexe faible. La femme, elle est un sexe faible. Elle doit être prise avec certaine sagesse. On ne doit pas, de la manière dont traiter un homme, on ne doit pas traiter la femme comme ça. C'est ce que ça veut dire. Parce que la femme, elle est faible. Donc, Pierre nous dit que dans nos rapports, là, on doit faire ça avec les femmes. Pour ne pas que nos prières là, soient bloquées. Parce qu'elle aussi, elle doit hériter avec nous. Quand une femme quitte ses parents, et quand elle vient dans la maison de son mari, là, ça dit qu'elle est venue pour ensemble bâtir une maison, bâtir la vie des enfants. En tant que maman, une femme, quand elle est dans une maison, là, elle ne regarde pas l'héritage de ses parents. Elle est venue pour bâtir son héritage avec son mari. C'est pas désormais, elle porte le nom de son mari. Et les enfants qu'ils vont avoir là, ils vont pouvoir éduquer ces enfants-là avec tout ce qu'ils vont avoir. C'est un héritage qui va revenir aux enfants. Ce n'est pas pour les parents, c'est pour les enfants d'abord. Alléluia. Donc c'est quoi on dit? Elle aussi devra hériter quoi? On dit hériter de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Si ça ne veut pas ainsi, il dit vos prières, Dieu va exaucer vos prières. C'est parce qu'un homme est béni, il doit pouvoir s'occuper de sa maison. Il doit pouvoir s'occuper de sa femme. C'est ce qui est réel, c'est ce qui est lui. Dis-moi Amen. Il faut aimer la femme. Bon, à Dieu il sache, si ce n'est pas dans nos communautés où on oblige, on vient imposer, mais
Nous, là, on a le livre avec un nom, on a le livre choix. En fait, on choisit. Donc, c'est rare qu'un homme va aller pour une femme qui n'aime pas. Combien? On dit il doit aimer sa femme. C'est-à-dire qu'on aime la femme même avant de l'épouser. Et de amour, là, c'est la femme qui fait que cet amour-là doit grandir tous les jours. Parce que si l'homme avait de prendre à un degré où tu étais peut-être à 15 sur 20, il t'a aimé à 15 sur 20, mais quand il vient dans le foyer, il vient là. Les premiers moments, l'homme peut lui faire des remarques. Ah, mais pourquoi ça là comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi tu es là? On corrige, on corrige. Quand on a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, normalement, un foyer où on a fait 5 ans de mariage, on doit être à 20 sur 20. Parce que la femme a pris le temps de connaître son mari, connaître ce que le mari n'aime pas, et elle a pris le temps de corriger. Donc, on ne va pas dire qu'un homme marié par une femme à 15 sur 20, et puis après 5 ans de mariage, on est descendu à 10. C'est vrai que c'est une femme qui fait du bien pour le foyer. Réponds amen. Amen. Non. Mais en temps normal, là, la chose devait évoluer pour que l'homme soit fier. Ah, je ne suis pas content. Mais dès l'instant où l'homme, il est déçu, il regrette, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi l'homme doit aimer sa femme? Il l'a aimé, il allait la prendre. Mais il faut que chaque jour, la femme là, il faut que chaque jour, ça soit une perpétuelle conquête. Comment l'homme a fait pour t'avoir? Comme l'homme a fait, et puis plusieurs femmes. Comment tu as fait? Et puis toutes tes femmes, plusieurs femmes. C'est toi que l'homme a vu. Comment faire pour maintenir cette conquête-là? Pour que chaque jour, l'homme soit toujours heureux. Ah, vraiment, tu n'as pas fait un mauvais choix. C'est ça. Le mariage est une perpétuelle conquête. On ne vient pas dans un foyer, puis quand on vient, c'est du bon. Il a dit qu'il allait nous montrer pour la comprendre. C'est une perpétuelle conquête. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis toutes tes femmes qui étaient là, c'est toi que l'homme a vu et puis il est venu pour t'avoir à la maison. C'est qu'il faut que tu vives. C'est vrai, avant l'ambiance, on ne vivait pas ensemble. Mais quand on vit ensemble, et puis l'homme va quitter au travail et dit tout est désordonné, t'entraînes là, et lui va te dire je n'aime pas. En temps normal, on ne doit pas répéter ce qu'on a dit je n'aime pas. Il faut te dire, ton mari a dit je n'aime pas ça. Si ton mari t'a dit je n'aime pas les compagnies, les petites choses, la femme doit faire l'effort pour se conformer à ce que son mari a dit. Pendant que c'est lui qui allait te prendre, c'est lui qui allait te marier, c'est lui qui est venu qui t'envoie dans ta maison. Donc, ça veut dire que c'est à lui qui va faire plaisir. On ne peut pas faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est à lui qu'on va faire plaisir. Pour qu'il soit heureux de dire non, je n'ai pas fait un mauvais choix. Donc, l'homme, il doit aimer sa femme. Il doit prendre soin d'elle. Il doit faire quoi? Il doit fournir le nécessaire pour la maison. C'est l'homme qui sort. C'est l'homme qui te parle. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Sinon, la femme, quand vous prenez nos parents, c'est l'homme qui travaille et puis la femme est à la maison. Elle s'occupe des enfants. Elle prépare. Elle s'occupe de la maison. Avant, c'était comme ça. Mais aujourd'hui même, vous voyez que quand même les femmes travaillent là. Mais elles contribuent à ce qui se passe dans la maison. Si on va prendre une femme ou des filles pour nous aider à la maison, c'est la femme qui gère tout ce volet-là. De la cuisine, de quoi, c'est elle qui s'occupe de ça. Comment on va faire pour préparer, comment on va faire pour manger, comment on va faire pour... Tout ça, c'est la femme. Quand lui, il n'a pas le temps. Donc, quand on va se lever le matin, il est parti. Comment faire pour pouvoir avoir la nourriture à la maison? Comment faire pour qu'il puisse prendre soin de la maison? Quand il va venir, si on dit qu'un enfant ne se porte pas bien, ou bien attendre, ou bien à partir de courant, il y a partir d'eau, il y a ceci à payer. Tout ça, l'homme, il est le premier responsable de pouvoir dire. Alléluia. C'est pourquoi il est important, parce que souvent on se dit que oh, c'est lui qui l'a fait, c'est lui. Et puis maintenant, quand on a l'argent, ça aide dans notre poche, on peut le dire. Non, non, de nos jours là, on doit pouvoir tenter. Vous voyez que la vie est devenue dure. Et les choses deviennent dures. Au fur et à mesure, tout est dur. C'est pourquoi on dit que c'est les deux mains qui se lavent. Une seule main ne peut pas tenir. Alléluia. Elle est très importante. C'est l'homme qui va fournir le besoin. Mais de nos jours, là, s'il est important,
Et la femme qui dit, elle le fait. L'homme ne va pas mépriser sa femme, il ne va pas la maltraiter. L'homme va honorer sa femme, mesdames. Maintenant, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ça veut dire la beauté, là, ça fait femme comme une fleur. Ça veut dire, elle va moi, il y a écrit. Elle est qui sera louée. Ça veut dire quoi? Quand nous lisons tout Proverbe 31 là, on parle de la vie de la femme vertueuse, la vie de Ruth la Moabite. Quand vous lisez 31 là, ça s'attache à la vie de Ruth la Moabite. On dit la femme vertueuse, elle se lève tôt le matin. Elle s'occupe des enfants. Elle va regarder dans notre famille. Elle va te lever tôt. Elle va te laver les enfants. Elle va prêter leur petit déjeuner. Les enfants vont aller à l'école. Ils vont faire ceci. Dès que les enfants s'en vont, elle prépare déjà le repas de midi. Elle fait tout ça. Quand les enfants viennent à midi, ils s'en vont. Elle prépare déjà le repas du soir. Ça, c'est ça la femme vertueuse. On dit lorsque son mari est dans l'assemblée, tout le monde est fier de son mari. Ah, vous avez une bonne femme, vraiment elle est bien. Donc on dit que ça se passe comme ça, cette femme-là, elle est louée. Donc la femme qui craint l'Éternel, elle qui sera louée. Donc la femme qui ne craint pas l'Éternel, on fait quoi pour elle? On le nomme? Non, répondez-moi. Tout à l'heure vous avez répondu Amen, non? Hein? On dit on doit honorer la femme qui craint l'Éternel, la femme qui est vertueuse, on doit l'honorer. Maintenant, la femme qui n'est pas vertueuse, est-elle est digne de recevoir les honneurs? Non. Vous voyez, c'est un choix. Nous devons choisir ce que nous voulons. Alléluia. Il doit aider, il doit honorer la femme, sa maison dans l'intégrité. Un homme ne doit pas être un écho. C'est-à-dire que tu es là un matin et tu vas venir tomber sur ta femme. Quand ton mari vous a écouté là-bas, on le cherche, on ne le voit pas. Donc on s'est renseigné jusqu'à ce qu'on a monté la maison. Non. Un homme ne doit pas faire ça. Un homme doit gérer sa maison dans l'intégrité. Quand on dit intégrité, ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer intégrité, ça veut dire quoi? Oui. Voilà, ça veut dire qu'il ne se laisse pas corrompre. Ce n'est pas les gens dont tout à l'heure on va dire, ah mon cher, ici là, on a toujours dit, ici là, on voit les piliers des gens les nuits en avant. Et puis on va dire, bien fait un bon business, ça rapporte l'argent, et puis demain, et ça va faire ça. Ça c'est la corruption, c'est du vol. On va dire, bon, la dernière fois, il a fait passer un film là-dessus, le forum, le service. Mais mon choix, j'ai pensé à toi, mais avec conditions. Les conditions, c'est que demain, nous allons recevoir des colis au nombre de 17. Mais il faut en rester 16 seulement. Il ne faut pas rester les 17. C'est les conditions. Chaque fois que tu vas recevoir, il y a dit 16, lève un de côté. Il dit, mais comment ça? Il dit, non, c'est que du vent. En fait, l'équipe qui est autour de moi doit travailler comme ça. C'est la condition. Le monsieur a dit, le monsieur s'en va à la maison. Il dit à sa femme, mon patron veut m'élever, mais voici les conditions qu'il me pose. La femme dit, mais travaille là, t'as souffert pour moi. Ça, la vie dit, on va manger pour moi. Il dit, mais moi aussi, ça va. Ça ne va contre ma moralité. Comment il dit que moi, il va faire des faux en écriture? Ça dit, il est très bien qu'il ait reçu 17. Et lui, il va noter 16. Non, moi, ça me fatigue. La femme dit, mais quand on me dit, prends tes enfants, ça, la vie dit, on va faire comment? Donc, le monsieur, ça va être bon. Normalement, il doit le rencontrer à 10 heures. Donc, si je n'ai pas signé le papier là, je vais t'appeler. Monsieur vient. Le monsieur dit, bon, hier il t'a posé une condition, tu es parti de comment? Il dit, non, j'ai réfléchi, mais vraiment, je ne veux pas signer le document. Il dit, pourquoi? Il dit, mais si je le fais contre mon Dieu, je le paye contre mon Dieu. Donc, vraiment, je ne veux pas.
Il dit, ah bon? Donc, ça veut dire que tu vas dans ta démission, alors il dit, ah, si c'est comme ça, moi je vais dans ma démission, parce que je ne veux pas. Voici le texte. Le monsieur dit, voilà, c'est ce qu'on cherchait. En fait, on avait besoin de quelqu'un d'intègre, le nommer à ce poste. Donc, c'est pas, il voulait faire le test pour voir si tu es intègre. Que bon, voilà, tu es nommé. Voilà les avantages que tu vas avoir, demain tu auras le plus de service, voilà. Quand il a appelé à la maison, ta femme, même avant de prendre le téléphone, elle pleure déjà. Parce que, quand ma femme a dit, si je refuse, je n'ai pas appelé pour dire. Quand elle dit que le mari elle est renvoyé, elle a appelé là, c'est la maman, il dit non, je te dis que j'ai été nommé. Vous voyez, c'est ça l'intégrité. Ça veut dire quand tu te fais quelque chose, tu te dis, ça va. Ah, ça n'arrange pas. Qui est fait à la jambe de péché comme nous? C'est comme l'histoire de Daniel et des 3 compagnons. Le roi fait une pâture, il dit bon, tout le monde va l'adorer. Il dit non, là, non, on ne peut pas le faire. Donc l'intégrité là, souvent ça va nous coûter des choses, on va perdre des choses, tout ça. Regardez Job. Quand vous lisez Job 2, Job 2, le verset 9. On dit Job souffrait, hein, il était malade. Satan se retira devant lui, par l'Éternel. Lui frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job 7. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Donc Job souffrait. Dieu a vu son engagement. Le diable a vu son engagement, il est venu le tester. Dieu dit lui là, je sais qu'il est intègre, tout ce que tu vas faire, il ne va pas m'abandonner. Donc, le diable vient attaquer Job. Regardez, Job, il prend question de goûter. On dit qu'il avait un ulcère malin, il souffrait. Regardez verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. À un truc de vie là, toi tu continues de craindre Dieu dedans. Tu es en train de souffrir, tu n'as pas de Dieu. Il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Moi, je vais me remarier. C'est pas tu es en train de faire des filles là. Oui. Il dit maudit Dieu et meurt. Voilà que la femme donne comme conseil. Et pas souvent quand elle dit non, on dit pas, on va écouter la femme. On écoute la femme quand elle est sage. Quand une femme est insensée, on n'écoute pas. Parce que si une femme est insensée que tu l'écoutes, tu vas te perdre. Regardez la femme, le conseil que la femme a donné ici à Job. Si Job avait suivi ces conseils-là, Job qui est censé en tant qu'homme, il va gérer sa maison dans l'intégrité. Pendant qu'il gère sa maison dans l'intégrité, il rencontre des difficultés. Sa femme lui dit, maudit Dieu, il faut abandonner l'intégrité. Mais si tu es un homme qui n'est pas faible, tu vas abandonner, tu vas aider ta femme. Alléluia. Gloire à Dieu Seigneur, parce que Dieu va dire non. On bénéficie des grâces du Seigneur. S'il y a des situations aussi, on va dire aussi qu'il y a des situations du Seigneur. Comment moi, il est maudit Dieu. Vous regardez, on se voit jusqu'à dans Job 42 maintenant. Regardez la réponse. Regardez dans Job 42. Job n'a pas maudit Dieu. Regardez dans verset 5. Il dit, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, le que Job avait perdu là, Dieu lui a donné tout ça autour. Ses enfants étaient morts. Dieu lui a donné de nouveaux enfants. On dit les filles de Job là, elles étaient les plus belles filles du pays. Tout ce que Job avait perdu comme héritage, Dieu lui a donné encore en tout. Mais c'est pas dit qu'il avait été ferme dans l'intégrité. C'est pas un homme là, on doit gérer nos maisons dans l'intégrité. Dis-moi Amen. Si tu te lèves, distrait, non, mais il va te dire pourquoi? Non, mais mon père, il n'est pas facile. Et puis il rentre dedans. Et maintenant, quand tu as la marque, tu ne vas pas venir là-bas. Ah, c'est la vérité. Comment toi tu dois faire dans l'intégrité pour nourrir ta famille? Il faut le faire. Mais il ne faut pas céder aux pressions qu'une femme peut te mettre. Alléluia. Nous devons demeurer intègres. On va écouter, quand il y a une situation, on va écouter la femme. On écoute. Ah, il y a telle chose, il fait ça. Ce qu'elle va dire là,
Toi, tu analyses. Tu analyses et tu dis, bon, vraiment, on va faire ça. C'est pas quand vous voyez même dans une famille, c'est pas la femme qui va dire, mais une femme, si elle est multimilliardaire, si le père dit, les enfants doivent aller à l'école ici, la femme va te dire, non, 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 moi je vais me lever, je vais prendre les enfants pour aller les mettre là-bas. Non. Ça ne se fait pas. Ça dit, elle va faire des propositions. Ah, c'est vrai, ça a voulu que les enfants passent là. Est-ce que c'est pas intéressant que les enfants soient de l'autre côté? C'est vrai, actuellement, tu travailles des mondes difficiles. Il y a un peu d'argent que j'ai reçu, je voulais te donner pour qu'on puisse nous permettre d'envoyer les enfants là-bas. Il voit dès que tu poses le problème, tu ne poses pas avec autorité pour dire c'est moi qui décide. Mais tu fais des propositions en donnant les moyens d'accompagnement. Quand l'homme va analyser, il va dire c'est vrai. C'est parce que les moyens étaient limités qu'il y avait plus d'enfants. Qui n'a pas envie de voir des enfants faire de bonnes études? Tout le monde a envie de voir les enfants faire de bonnes études. Mais même pas dit non, 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 moi je ne veux pas. Ça là, ce que moi je veux, c'est ça, un point très. Là, moi je dis, mais attends, c'est pas toi qui poses la culotte là. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Que l'homme là, il est le chef. La Bible dit qu'il est le chef de la famille. Il établit un premier ministre, parce que le président qui est là, il met un premier ministre, il dit gère les ministres. Tous ceux qui sont à la maison, c'est la femme qui gère. Elle est le premier ministre. C'est le chef, l'homme, il est le chef. Dans une famille là, la femme ne peut pas être chef. Ça, retenez ça aujourd'hui. S'il y a des femmes dans leur maison, elles portent des culottes. Quand vous allez arriver à la maison, enlevez la culotte pour que je. Et puis tu dois même jeter ça. Portez jupe maintenant. Vous savez quoi les femmes portent jupe? Vous savez quoi les hommes portent pantalon? Ça là. Ça là, on fait comme ça. Avec des trucs déliés là. Je peux me lever tout de suite, je peux me battre avec des trucs, lancer mon pied. Mais elle est femme, elle a jupe, elle peut pas faire ça. Ça là, il y a un esprit guerrier dedans. C'est pourquoi les femmes qui aiment le pantalon là, portez le pantalon, vous allez frapper vos maris un jour, et puis elles vont vous mettre dehors. Et puis vous allez vous asseoir dehors, et puis vous allez pleurer. Dis-moi amen. Amen. Il y a un esprit guerrier. Vous parlez que Dieu là, il est fou. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu là, il est sage, il est organisé. C'est pourquoi il dit dans Deutéronome, une femme ne doit pas porter un habillement d'homme. Et un homme ne doit pas porter d'habillement de femme. Si tout de suite il porte jupe, il était en haut ici, jupe. Vous avez dit, hé, c'est quoi ça? Non, attends, vous allez vous lier. Mais pourquoi vous voyez quand les femmes portent pantalon, vous voyez cet enfant? Pourquoi vous voyez cet enfant? Quand vous avez dit non, ça les pantalons des femmes. Pourquoi pas la culture? Les pantalons des femmes, c'est pas pantalon d'homme. Pantalon, c'est pantalon. Avec un mari, elle veut porter pantalon, elle sait où il va mettre un peu. Donc quand elle va porter pantalon, elle sait où elle porte. C'est parce qu'elle ne fait pas l'âme. Donc elle se prépare, elle se dit que moi là, il faut que je fasse. Il y a des femmes même qui ont senti elles font karaté, c'est pour faire quoi? C'est pour frapper leur mari un jour. Alléluia. Donc c'est ça. Comprenez ça. Et comprenez que l'homme là, il est le chef. Même un homme peut ne pas un homme qui est beaucoup bavard. Mais ça ne donne pas l'occasion à une femme de prendre l'autorité dans la maison. C'est une erreur. Quand une femme n'est pas soumise, tu t'attires des malédictions. Je vous dis ça. Et puis une femme quand n'est pas soumise là, quand on va dire un mot, ça va dire deux. Quel que soit, faut être ministre Côte d'Ivoire ou bien ministre monde. L'insoumission là te donne certaines laideurs. Quand on m'a dit de voir, il ne te voit pas comme belle femme, il te voit comme une femme vilaine. Parce que qui est insoumise. Je vous dis la vérité. C'est pas ça, mais vous dites, vous voulez la vous prendre. C'est pourquoi il y a des qui amènent pas des c'est quand même fleur. Parce que l'autorité, il faut que je lui dise comment la femme doit être aussi. Sinon, si l'homme, je lui dis l'autorité. Et puis la femme aussi, elle a l'autorité. Comment elle dit, ça va marcher. Je sais, vous voulez le dire que tu as l'autorité, mais la femme ne va pas avoir l'autorité. Combien? Si vous êtes en train de tromper, vous me dites, je vais changer mon message. Hein? Il est le chef, grand C.
voyez, si vous prenez tout ce monde-là, si tout le monde est femme, vous voyez tout ça là, tout ce groupe-là, tout le monde est femme. Et puis il y a un petit garçon qui est là, sur le point, qui est devant un profil là. Si on veut parler de tout cela, on va dire il. Pourquoi? Il y a un seul garçon dedans. Ça dit, si on va dire une femme, il faut mettre un seul garçon. Le seul garçon là, il commande les 1000 femmes. Hein? Non, pourquoi vous voulez? C'est la vérité, c'est biblique. Quand on dit on vous dit émancipation, pourquoi on dit émancipation? C'est pas vous voyez les femmes qui vendent des robes là, les choux. Avant de robes là, il y a des clubs d'habits. Quand vous regardez, vous l'arrivez là, on fait on donne des conseils pour divorcer. Si tout de suite, tu fais parler avec ton mari, tu dis, quoi? Il prend le téléphone, tu appelles la saison pour tout le monde et tout. On va mettre l'autre dehors. Et puis la femme, elle est dans la maison maintenant. On va couper l'argent, on va lui donner. C'est nos soeurs qui vont en Europe, c'est ça. C'est rare de voir une femme soumise dans son foyer. Parce que quand elle arrive, elle est obligée de tuer les enfants. C'est rare. Quand il y a émancipation, là, vous regardez la mairie, on doit calmer les deux, vous devez attraper, vous devez cher. Et quand c'est comme ça, quand les vaches s'oublient comme ça, on dit ton chef. Moi, j'en ai dit que quand on est bien 11, verset 3, ça là, il faut faire ça en grand, on va écrire dans une phrase. C'est là tout le monde voit. Il dit, l'homme est le chef des chefs. Alléluia. Donc ça, c'est la responsabilité de la vie de la femme. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a parlé maintenant de la responsabilité de la vie des hommes. Donc, avec les enfants, le père était un modèle. Le père, là, il est un modèle. Vous voyez qu'un père, regardez quand vous voyez le petit qui est là, Nathanaël. Regardez le petit qui est là, c'est que ton père. C'est le roi. Demain, il va dire, moi le mariage, comme ça, parce que c'est comment il dit mon père. Si tu n'as pas tout le temps en train de frapper sa maman, quand il va quitter là, il voit le mariage pour lui, c'est le fait de frapper sa femme. C'est ça qui est marié. Moi, il y a fait la découverte d'une femme, quand elle était avortée, elle me dit qu'elle a vécu à sa droite. Mais elle dit qu'elle ne peut pas faire une semaine dans une maison, c'est que le papa ne sera sa grand-mère. Elle a vécu comme ça. Donc, quand elle allait se marier, son premier mariage, elle a dit c'est pas là, le mariage là, c'est pas là. Tous les chefs étaient pas là à son mari. C'est quand on a commencé à l'aider. C'est là, elle a compris. C'est une erreur. Donc, c'est pourquoi un enfant là, on va aller dans Éphésiens. Éphésiens 6. Quand vous lisez Éphésiens 6, Dieu s'adresse à plusieurs personnes. Il s'adresse d'abord aux enfants. Il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ça là, c'est quand on parle de l'enfant, on parle sur l'esprit. Si quelqu'un veut vivre longtemps, il faut honorer ton père. Ton père, là, il n'a qu'à être, il ne sait pas quoi, il n'a qu'à être pauvre. Il n'a qu'à être quoi, païen, ou bien il n'a qu'à être quoi. Il ne sait pas. Mais quand c'est ton père, là, il faut le louer. La Bible dit qu'il veut vivre longtemps. S'il veut heureux sur la terre, il veut vivre longtemps, c'est ça. Et disait aux gens qu'un père, là, il ne peut même pas parler sur la vie d'un enfant. Mais s'il est là par il n'est pas content. Ça joue sur toi. Si un père n'est pas content de toi, ça joue sur toi. Il est là pour regarder. Ça là, c'est profond. Donc, les enfants doivent faire l'effort pour que leurs parents soient contents. Je lis le verset 4 qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, Dieu donne des conseils aux enfants. Il va parler maintenant ici au père. Pour dire père, il ne faut pas hériter l'enfant. Quand on dit hériter, ça veut dire quoi? Il ne faut pas le pousser à aller dans les colères. C'est quoi un enfant? On parle de laisser un enfant dormir dans la colère.
Puis il laisse un enfant dormir dans la colère. Le monde des ténèbres va le prendre, ça va te rendre compte. Si un enfant est fâché, il faut savoir. Moi, personnellement, je dis toujours, moi, je ne supporte pas les pleurs. Il y a des gens qui aiment ça. Tu vas aller chez eux, l'enfant est là, il pleure, ça ne fait rien. Moi, quand un enfant pleure, je ne supporte pas les pleurs. Même quand je suis à la maison, si un enfant pleure, je ne peux pas en haut ici. Ça me fatigue. Je ne supporte pas. Vous savez qu'un enfant ne vient pas au monde. C'est nous qui décidons l'arrivée des enfants au monde. Donc quand nous faisons et puis les enfants viennent, on doit souffrir. Les enfants ne viennent pas pour souffrir. On doit pouvoir transmettre des enfants. Un enfant ne peut pas pleurer et puis on est assis là et puis on regarde. Il faut pleurer quand tu vas te fatiguer, tu vas te taire. Quand un enfant pleure là, tu sais pourquoi il pleure. L'enfant là, pour le regarder, c'est facile. Il dit, oh, il y a quoi? Il faut te lever. Tu essaie de mettre ta main comme ça, qui t'a touché? L'enfant va t'arrêter de pleurer. Et quand l'enfant pleure, tu veux. Quand un enfant tombe, si tout un enfant tombe, et puis il dit, ah, lève-toi, tu vas le sauver tout de suite, l'enfant ne va pas pleurer. Mais il a bien fait pour toi-même. Et l'enfant grandit. Quand l'enfant est petit, là, il y a ce qu'on appelle le compte émotionnel. Les 0 qui a 7 ans. Tout le monde dit là, l'enfant emmagasine ça. Et l'enfant grandit avec. Faut pas demander qu'un enfant est bébé ou bien quand tu vas faire quelque chose, et puis tu vas dire, oh, lui là, il est bébé, il voit rien, tu mens. Tout ce que tu fais là, l'enfant enregistre. Il enregistre. Et il va grandir avec ça. Quelque chose, il va te faire sortir, un jour tu seras informé. Toi, tu fais comment lui a fait. Mais tu as fait ça quand il était petit. Alléluia. Et puis, vous voyez aujourd'hui nos enfants. Vous ne voyez pas nos enfants aujourd'hui. Quand tu vois un enfant, on dirait on a allumé radio ou bien télévision dans son ventre. C'est-à-dire, il a dit maintenant, j'ai la télé à la fin. Les enfants d'aujourd'hui, là, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux ou bien si c'est quoi, mais on est plein comme ça. C'est pas, il y a des choses qu'on ne doit pas faire devant lui. Si on passe notre temps à discuter, à faire des choses, toutes les choses, les actions qu'on pose, les enfants sont là, ils regardent. Et ça va influencer leur vie. Ça va influencer aussi leur mariage demain. Alléluia. C'est pourquoi je dis, n'héritez pas vos enfants. On ne doit pas poser des actions qui vont hériter nos enfants. Mais au contraire, on doit faire quoi? On doit les éduquer en faisant quoi? En les corrigeant. Quand ils disent on ne faut pas, on va hériter aussi. On n'a pas dit aussi de les éduquer dans le beurre. C'est-à-dire, ah, l'enfant là, il me coûte trop cher, il ne faut pas avoir liberté. Il ne faut pas avoir fait ceci, il ne faut pas avoir fait ceci. Non. Quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, on le corrige. On peut le punir. Alléluia. C'est très important. Donc le père représente quoi? Quand vous voyez le père là, dans une famille, le père représente la loi. Le père représente la chicotte. Si quelqu'un au travail, l'enfant dit, va te laver, il dit, je ne lave pas. Va te laver. Quand on dit papa arrive, papa a garé voiture, l'enfant va être dans la douche avant que papa ne dans la maison. Maintenant on a dit, va te laver, il dit, je ne lave pas, va te laver. Papa arrive, hein? Papa arrive, ça fait pas. C'est grave. Non, c'est grave. Quand on dit papa arrive, l'enfant doit arrêter de dire qu'il va parler sur la tête. Voilà un enfant qui a pris ici. Moi, mon papa me disait que quand il veut donner des conseils à un enfant, il faut le prendre et dire, va sur un arbre fruitier. Un arbre de fruits, son pied, ça tombe. Et puis tu vas, tu lui donnes des conseils. Voilà que tu dois conseiller, le manque tombe. Et puis l'enfant est là, il t'écoute, manque qui a tombé, qui a bu, il regarde, et puis il fait comme si papa est tout. C'est un enfant qui va réussir. Mais si manque tombe là, depuis déjà, il t'a non, c'est les conseils que moi, papa me donnait. Quand vous voyez, il y a des conseils quand tu donnes un enfant là. Il sait, c'est pas la vie, selon la conduite de l'enfant. On sait déjà quelle voie il entend emprunter. Donc, le père est plein à chicotte. Sans même que le papa le prenne chicotte pour dire que, même quand on dit, papa arrive, c'est la loi. Papa, il vient pour mettre l'ordre. Papa, il ne vient pas pour faire bonbon glacé, bon, il y a où glacé, l'enfant ne veut pas aller à l'école. Et puis papa dit, ah bon, c'est pas grave, il ne veut pas partir, il faut rester. C'est pas papa. Papa, là, quand maman fait bébé gâté, papa lui présente la chicotte. Pour dire, il y a un temps où bébé gâté là s'arrête. Si un papa, il fait plus de bébé gâté que maman fait bébé gâté, c'est que cet enfant là, lui, c'est pas la peine. Et je disais ce matin que un enfant garçon, pour qu'il réussisse là, c'est pas une femme qui l'élève. Si un enfant garçon est éduqué par une femme,
il est foutu. Je vous dis, si un enfant garçon, je prends un exemple simple, maman Kofi qui est là, et puis on prend peut-être Martis, et puis Martis c'est chez ta grand-mère là-bas, c'est ta grand-mère qui va élever Martis, petit CPN, jusqu'à il va au collège, il est là-bas, jusqu'à il va à l'université, c'est pas bon. Hein? Voilà. Il éduque. Ou bien c'est sa maman. Il n'y a pas un garçon qui est là, un homme, un parent qui parle, qui intervient dedans, c'est de ça qu'il parle. Si l'enfant grandit dans ça, jusqu'à il va aller se marier, ça sera compliqué. Parce qu'il n'a jamais vécu à côté d'un homme. Quand que le mariage de cet enfant, il ne connaît rien du mariage. Un homme qui va aller se marier, il est beaucoup. Parce qu'on va faire quelque chose, il n'a jamais vu quelque part. Donc lui, il va dire quoi? Hein? Il est là, il n'a jamais vu. Il va dire, moi, il est avec ma maman, il est avec ma grand-mère. Il n'y a jamais un garçon qui a parlé de ça. Donc lui, il est là, il est là. Il est dit que c'est la femme qui est là qui va parler. C'est grave. Je vous dis la vérité. Donc c'est pourquoi l'éducation d'un enfant, c'est le père qui lui donne la chicotte. On dit il doit corriger, il doit instruire, il doit donner la voie à suivre. Le père va pouvoir dire au garçon, c'est comme ça on fait. La maman là, elle s'occupe des filles. Non, voilà comment il faut faire. Quand une femme commence à avoir ses mensonges, c'est la femme qui lui donne des conseils. C'est la femme qui dit non, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ça là, c'est pas le garçon. Mais c'est le garçon aussi, le père aussi qui va dire à l'enfant, on fait telle chose, on fait ça, on fait ça. Si papa a une voiture, c'est les garçons qui vont commencer à laver la voiture. Les rôles sont partagés. Et c'est fait de bon. Donc le père va voir, il doit éduquer l'enfant en faisant quoi? En le corrigeant. S'il fait des fautes, il doit le ramener à l'ordre. C'est important. Proverbe 13, verset 1. De son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Donc le fils là, il va écouter tout ce que son papa va dire. Il écoute et il va apprendre. Et il réussit. Proverbe 4. Proverbe 4, verset 1 à 3 dit, écoute mes instructions, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Quand je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils, mon père. Regardez même quand vous prenez la vie de Jacob. Quand Jacob devait donner les instructions à ses enfants, on ne parle même pas de leur maman. Il n'y a même pas un frère qui était à côté. On dit, il a appelé tous ses enfants. Il dit, fils d'Israël, venez, je vous donner les instructions, je vous dirai ce que Dieu va faire dans la suite des temps. Il dit déjà aux enfants ce que Dieu va faire. On ne parle pas des papes, les Rachel là étaient où, les Binta ou bien les quoi là, les Léa là étaient où, on ne parle pas d'elle. Mais Jacob qui a appelé ses enfants, il a commencé à parler à chaque enfant. On ne parle même pas de comment on appelle ça, Dina, elle n'était pas là. Mais c'est le garçon là, il a donné l'instruction. Pas l'héritage du père là, est géré par les garçons. Comme je dis, les femmes savent se marier. Quand on partait, on va dire, bon, tu es marié, bon, ok, telle maison fait quelque chose pour toi. Mais sinon, l'héritage, là, c'est géré par les garçons. Alléluia. Très important. Donc, un père ne doit pas quoi abandonner ses enfants. Il y a des pères irresponsables, ça arrive. Il y a des pères irresponsables, ils abandonnent leur maison, ils abandonnent les enfants. Chacun n'a qu'à se débrouiller pour réussir. Il y a des enfants très tôt qui commencent à se battre. Ça, moi, je ne conseille pas ça pour un homme. Un homme là, c'est dit comment. Il faut te battre. Il faut que les enfants sachent que papa là, il fait des efforts pour ça. Et c'est important. Alléluia. Donc il doit bâtir l'héritage de ses enfants. Il doit préparer leur avenir. Un père ne doit pas être comme le sacrificateur Élie. Vous savez pourquoi Dieu, qui peut me dire pourquoi Dieu a puni le sacrificateur Élie? On va aller dans 1 Samuel. Alors dans 1 Samuel 3, vous allez voir pourquoi Dieu l'a pris. Ce n'est pas parce que les enfants faisaient des fautes seulement.
Vous allez voir pourquoi Dieu l'a puni. L'enfant faisait des fautes. Il dit, il lui a déclaré que je veux le punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses enfants seront rendus méprisables sans qu'il quoi? Qu'il les ait réprimés. Vous savez, les enfants ont fait des fautes, ça peut arriver. Mais quelle a été l'attitude du sacrificateur Élie? Il sait que ses enfants vivent dans la débauche. Quand les gens viennent dans le temple, les enfants font des choses. Ils avaient un comportement pervers. Il savait. Mais il a dit quoi? On dit qu'il était muet sur le sujet. C'est à quoi ça vient la puni? Dieu dit, bon, quand c'est comme ça, toi et puis tes enfants, vous allez mourir le même jour. Il a frappé sa maison. Voilà. Donc un père ne va pas comme sacrificateur et il dit, ah, moi je n'aime pas parler. Moi je n'aime pas. Si un père vous dit qu'il n'aime pas parler, il est en train de détruire la vie de ses enfants. Je vous dis la vérité. Un père ne peut pas dire qu'il n'aime pas parler. Un père doit aimer parler. Pour l'éducation des enfants, il doit aimer parler. Alléluia. Il ne doit pas comme le sacrificateur Élie. Il doit éduquer ses enfants dans quoi? Dans la rigueur, comme on a dit tout à l'heure. Il doit contrôler la fréquentation de ses enfants. Aïe. Voilà un élément clé. La fréquentation de ses enfants. 1 Corinthiens 15, verset 33. Il dit les mauvaises compagnies auraient les bonnes mœurs. Ton enfant peut bien l'éduquer à la maison. Mais dès qu'il le laisse se promener avec des brigands, avec des drogués, l'enfant va fumer trop, il ne va même pas voir les gens. Dis-moi amen. Si tu vois ton enfant avoir n'importe quelle fréquentation, moi quand je suis à la maison ici, bon Daniel, il va sortir, on l'accompagne chez lui. C'est lequel Jean-Baptiste, ou bien on l'accompagne chez Diaconin, chez Salomon. Sinon, souvent les jeunes du quartier, la vieille ne peut pas faire de nos jours là, où drogue là se fait à ciel ouvert, vous partez à l'école, les femmes qui vendent galettes là, il y a drogue au pont. On donne aux enfants. Si tu veux rester dans ça, vous dites non. Au moins, tu vas te rendre compte que c'est la fonction. Donc, l'éducation des enfants, là, il faut veiller, il faut contrôler la compagnie des enfants. Avec qui ton enfant marche. Si tu ne contrôles pas, demain tu vas t'asseoir et dire, mon enfant, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on n'a pas le temps, on va au travail et oui. Mais quand on est là, on va contrôler certaines choses. Si ton enfant n'a pas de portable, et puis il sort, il a un ami au quartier qui a portable, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont regarder des films pornographiques, ils vont regarder des choses. Mais demain tu seras étonné, tu vas voir la future de ton enfant, tu ne comprends pas. Tu vas dire, mais comment lui il a réussi à... Mais c'est parce que ce sont tes fréquentations. Alléluia. En réalité, nous sommes les tuteurs de ces enfants-là. Dieu nous les donne pour leur éducation. C'est tout, hein? Ces enfants-là, Dieu nous les envoie pour leur éducation. On doit s'occuper d'eux. Demain, on rend compte à Dieu pour ça. Il va demander pour qu'il donne tel enfant, il te donne tel enfant, tel enfant. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis, tu vas Dieu même va te montrer l'avenir de tes enfants-là. Il y a un enfant peut-être qui devait être minute. Et puis, tu dis non, tu es Élie. Tu as laissé l'enfant se droguer au quartier. L'enfant n'a pas allé à l'école. L'enfant est devenu vagabond. Il est dans un circuit de drogue. Un matin, il a la macaque. Cet enfant-là, si l'enfant était promis à un avenir, il devait mourir. Il devait faire des études sérieuses, devenir ministre. Il n'a pas pris quand il arrive au ciel. Dieu va te dire, tu vois cet enfant-là. Il t'a envoyé cet enfant-là pour son éducation, il devait mourir. Voilà où l'enfant s'est retrouvé à la macaque. C'est la faute à qui? C'est ma faute. Alléluia. Même quand un père, popo, bref, popo, muet, qui arrive à dire popo? Popo, là, on est par exemple dans le réseau. Donc, un enfant, si t'as ton papa popo, vous comprenez que t'as pas plus compliqué. Parce que,
Il te fait des signes que tu comprends. Non, mais ça fait. Quelle est l'éducation qu'on donne à nos enfants? Quel est l'avenir qu'on prépare pour nos enfants? Quel est le chemin qu'on prépare pour nos enfants? Si on n'est pas en train de les éduquer dans la rigueur, c'est quoi nous-mêmes en tant que pères, nous devons être un exemple. Alléluia. Alléluia. Donc on va voir maintenant le deuxième aspect qu'on va finir. Le grand Dieu qui est le Père spirituel. Donc le Père spirituel, c'est celui qui nous prend pour nous envoyer au Seigneur. C'est lui qui est notre Père spirituel. C'est lui qui nous envoie au Seigneur. C'est lui qui est notre Père spirituel. Si tu es un bébé de 1 mois, un bébé de 1 an, qui t'annonce le Seigneur, le bébé là, il est ton Père. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait. On va demander Père spirituel, Mère spirituel. On parle des cheveux blancs. Non, moi, il y a des cheveux blancs. Pourquoi un enfant ne peut pas? Il n'y a pas question d'un enfant. Le Père, c'est celui que nous avons au Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Donc, le Père spirituel aussi doit veiller sur la réussite de ton fils. Donc, si tu as 50 ans, et que ton Père spirituel a 15 ans, il est ton Père. On va dire, moi, il y a 50 ans, là, toi, tu vas me dire, papa, petit, tu n'es pas le petit. Il est le Père spirituel. C'est lui qui doit t'aider dans la marche avec le Seigneur. Il doit te guider les pas. Alléluia. Donc, il doit veiller sur notre réussite dans le Seigneur. Puis, nous sommes disciples. Nous sommes ton disciple. Il doit nous aider pour que nous puissions réussir notre marche. Donc, naturellement, il doit nous guider. Il doit nous orienter. Il doit faire quoi? Il doit nous donner des conseils. Il ne doit pas nous envoyer dans le feu étranger. Si on est en train de s'égarer, le Père spirituel là, doit pouvoir nous dire non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc si toi tu es un disciple, que le Père spirituel te dit on ne fait pas ça, et puis tu l'abandonnes, c'est dangereux. Ou bien tu as ouvert la main, il a pu parler avec lui. Comme il parle avec lui, la tableau, ça dit de mon Père spirituel. C'est que tu n'as rien compris. Un homme sans les pères, il est égaré. Alléluia. Regardez l'exemple de gens comme Élie. Dans la Bible. Les exemples sont clairs. On voit l'exemple d'Élie là. Élie a formé Élisée. C'était son père. Vous ne le voyez pas. Même quand le jour où Dieu est en train d'enlever Élie au ciel, il dit mon père, mon père. Charles Israël, ça t'a mal dit. On dit Élie a laissé tomber le manteau. Élisée ne s'est pas posé de questions. Il voulait le manteau. Puis il connaît ce qu'il y a dans le manteau. Il sait qu'il y a l'onction. Il a dit qu'il veut pas, il dit je veux la donner l'onction. Il dit, si tu me vois t'enlever là, je veux t'adonner ça. Il voit que son maître est en train d'être enlevé. Donc il sait que cette promesse est déjà accomplie. Et puis il lui est tombé quelque chose. Il lui a pas donné un compte. Il dit, ah, j'ai payé 4 tiens. J'ai payé maison à la Riviera Golf, à côté de la maison du président là. J'ai payé maison là-bas, vers habiter. Il lui dépose l'onction, le manteau. On dit, Élie allait prendre, il a déchiré son habit. Élisée allait prendre le manteau, il a péché. Il vient, où il arrive au Jourdain. Tout à l'heure, il est passé au Jourdain. Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a pris le même manteau là. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé. Quand Élie arrive là, Élisée arrive là. Il n'invente rien. Quand Dieu n'invente pas. Il dit, mais c'est que je vois mon père faire. C'est vrai que Jésus même dit. Jésus dit, c'est que je vois mon père faire là. Ça lui fait. Ou bien, Élisée arrive là, il ne se pose pas de questions. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Il prend le manteau là. Il dit, le Dieu d'Élie qui a fendu la mer, et qui a fendu le Jourdain là. Il prend le manteau, il prend. Pas! Qu'est-ce qui se passe?
Il est arrivé là, il dit, ah, voilà, il avait bien fait pour lui, mais il est mort même, c'est fini. Donc là, la réponse est coupée. C'est pas j'aime David. David, écoutez, comme on disait Samuel 24, verset 5, 26, on dit qu'il a eu 2 fois l'occasion de tuer Saül. Une fois, il allait couper le pan de son vêtement comme ça. Saül dormait. Et il a dit, oh, l'Éternel dit son ennemi en quel même. Alors, comme ça, David est venu la couper comme ça. Il dit, son frère va battre comme ça. Après, il montait la couper. Il est arrivé devant, il appelle Saül. Il dit, Saül, le roi, c'est moi. Il dit, mais c'est qui? Il dit, c'est moi, David. Si tu veux tuer, c'est moi. Il dit, comme les gens disent que moi, je ne t'aime pas. Il dit, j'avais l'occasion de te tuer. Regarde, il dit, regarde en bas de ton vêtement. Vous regardez, c'est coupé, non? C'est moi qui viens de couper ça. Regarde dans ma main ici. Tout à l'heure, je voulais te tuer. Mais je n'ai pas voulu le faire. Je ne veux pas porter la main sur le monde de l'Éternel. Une fois encore, Saül était couché. David est venu, car ils ont pris son pot, sa cruche d'eau là. David a pris. Ils ont pris sa flèche, ils sont partis. Il est arrivé devant le corps. Il fait la même chose. Il dit, roi, il faut chercher ta flèche. Il dit, je viens de prendre ça. Je viens de prendre ta cruche d'eau. On dit, moi, je ne t'aime pas, je vais te tuer. Si je vais te tuer, là, je vais te tuer. Il dit, pardon, mon fils. C'est moi, je ne suis pas bon. Toi, tu vas réussir dans la. Quand vous dites, moi, quand il dit ces choses, ça m'enseigne. Quand il dit ça, là, c'est pour tout ça qu'il fait que Dieu dit David est l'homme selon son cœur. Qui parmi nous n'a pas fait ça? Car les gens maintenant, pas comme moi, on veut te tuer pour prendre ta place. Mais lui, il a eu l'occasion à 2 reprises. 2 reprises de tuer Saül. Il était déjà un roi. Ça veut dire, il tuait Saül là. Il s'assirait sur le trône. Il dit, je ne vais pas faire ça. Il faut qu'un jour, là, Dieu me fasse ce qu'il a fait. Regardez celui qui est venu annoncer la mort de Saül. La maléfique là. David l'a fait tuer. Il dit, quand tu n'as pas craint l'Éternel, tu as porté la main sur loin de l'Éternel, David l'a fait tuer. Voici les qualités de l'homme. L'amour que David avait dans son cœur. Les gens pensent que ça a fait des études. L'amour, le degré d'amour, là, c'est ça que Dieu peint dans notre cœur. Quand on veut servir Dieu, on veut faire quoi, on veut faire quoi. C'est ça que Dieu regarde. Jean-Baptiste, là, il n'a pas fait tomber quelqu'un un jour dans son ministère. Mais Dieu dit Jean-Baptiste est le plus grand. Tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Parce qu'il est venu annoncer la récompense. Souvent quand on est là, on ne comprend rien. Quand on dit le monde a fait le sensationnel, on regarde, vraiment, si tu as prêché comme ça, tu n'as pas fait tomber quelqu'un, on dit non, voilà, Dieu ne parle pas. Mais, regardez la vie de David, c'est ça. Et c'est ça. Il a été là, il était moins. Dieu dit qu'il a développé de lui, c'est toi. Mais il a resté là, il dit, il n'y a pas mon temps. Regardez même quand ça avait des morts. Son fils Ispotiel s'est levé pour dire le trône là me revient pendant encore 2 ans. David a combattu pendant 2 ans. C'est après la mort de ce dernier là que David s'est assis maintenant sur le trône. D'ailleurs, parce que la vie là, elle est facile. La vie de David, Élisée, quelque chose. Il a suivi son maître jusqu'à. Mais un tel homme, comment il ne va pas avoir la vie comme ça? Parce que Élisée, même Élie, même là, avant de partir, il est fier d'Élisée. Regardez Moïse, avec une chose, comment on appelle Josué? On dit qu'il était le serviteur de Moïse. Quand Moïse va venir prêcher, c'est lui qui vient cirer les chaussures. C'est lui qui vient et puis se rend compte que la maison de ton père est sale et puis de toi. Ça. Mais il va le former. Quand Dieu dit choisir quelqu'un pour chose, il ne regarde pas le haut et dit, c'est lui là. Dieu même dit, il dit oui, c'est lui là, je veux. Parce que petit là, il est avec moi, il est dit, il est bon, il a un bon cœur, il est disposé, il est soumis, il est loyal, il est fidèle. Mais nous, là, c'est la déloyauté, on te sert ça à longueur de journée. Quand les gens viennent à l'église, on dit on vient à l'église pour manifester l'amour. Nous, là, on vient à l'église pour servir la haine. La haine, là, c'est Satan qui manifeste la haine. Il y a ceux qui étaient au cours, il y a prêché les 4 champs d'application de l'amour. L'amour, là, Dieu dit tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée.
On doit aimer Dieu. On doit aimer notre prochain. Et dit, si tu n'aimes pas ton prochain, c'est pas la peine. Nous-mêmes, on doit s'aimer nous-mêmes. Pour t'aimer tel que Dieu t'a créé. Si Dieu t'a créé noir, c'est pas de noir. Si Dieu t'a créé ta morphologie là, on doit accepter. Et puis, 4e élément là, on doit aimer nos éléments. Voilà David et puis Saül, c'est ce que je suis en train de vous dire. Saül a passé toute ta vie à poursuivre David. J'ai dit quand David était oublié. J'ai dit quand je lis, David était oublié d'aller vivre chez les Philistins. Il a quitté Juda. Il est allé chez ses ennemis là-bas pour aller vivre là. Il dit si il ne quitte pas ici, ça va me tuer. Alléluia. Regardez comment Saül aussi est mort. Regardez la méchanceté de Saül. Comment Saül est mort avec ses 3 fils de même jour. Frère, il faut faire attention à beaucoup de choses. La haine là, moi je dis et je répète, celui qui veut marcher avec moi, si tu veux t'entendre avec moi, que tu n'aimes pas les gens, on ne va pas t'entendre. Avec le fruit de l'esprit, il attaque l'amour. Voilà ce qui va nous caractériser, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la vérité, fidélité, douceur, la tempérance. L'amour, là, c'est l'amour qui a fait que Jésus allait à la croix. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est l'amour de Dieu manifesté à la croix pour nous. Dieu a vu que nous souffrons. Nous sommes livrés au péché. Nous sommes livrés à Satan depuis le jardin d'Éden. Il faut que Dieu vienne, prendre une forme humaine, aller à la croix, payer le prix. C'est l'amour qui l'a poussé à aller à la croix. Sinon Jésus allait abandonner. Il dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais ce n'est pas ma volonté que je veux, c'est ta volonté. Regardez quand Pierre dit à Jésus, Jésus dit, tu vas aller à Jérusalem, on va me prendre, on va me tuer, on va me... Il dit, quoi? Cela n'arrêtera pas. Moi, je vais m'opposer à ça. Jésus regarde, il dit, mon ami, c'est vrai, je sais que tu m'aimes. Mais tu veux t'en de faire. Ce n'est pas le Seigneur, c'est Satan qui a fait dans la vie. Pour m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, pour que l'humanité soit sauvée. Bien aimé, si nous voulons un béni, nous voulons un chrétien, ce qui va nous incarner là, c'est l'amour. Si nous voulons gagner le monde, nous voulons gagner nos parents, la Bible même dit quoi? Ils sont ennemis afin de donner à manger. C'est Jésus qui dit, Matthieu 5, verset 43 à 44, il dit, si ton ennemi, il dit, vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, maintenant là, aimez-vous Dieu. Si ton ennemi a fait donner à manger, si la soif donne à boire. Paul reprend les mêmes écrits dans Romains 12. Il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si ton ennemi a fait, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Et il dit en agissant de la sorte, c'est comme des charbons ardents que tu as mal. Vous voyez, quand on fait le feu là, dans le fourneau là. Si tu fais du bien à quelqu'un, a besoin de serre en retour la méchanceté. Il fait du bien, a besoin de serre en retour la méchanceté. Il fait du bien, c'est comme des charbons ardents que tu as mal sur la tête de cette personne. Quand on dit de faire du bien sur lui, il ne faut pas dire de manger, de faire quoi, il faut toujours faire du bien. Et dit nous voulons être disciples de Christ. C'est l'amour. L'amour là, c'est la magie de Dieu. On dit on veut venir à l'église et on n'aime pas les gens. On veut venir à l'église, c'est nous qui condamnons les gens, c'est nous qui jugeons les gens. On dit on veut chrétien. Et puis quand on trouve qu'on est meilleur que les autres. Non. La vie chrétienne là, moi je vous dis, Dieu a un temps. Il y a des gens que Dieu va payer dans un mois. Leur pèlerinage sur terre, la fin de leur pèlerinage. Il y a des gens que Dieu peut appeler tôt. Il y a des gens que Dieu appelle. Il appelle quand il veut, comment il veut. Ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous de critiquer. Mais dans la maison même du Seigneur ici, on doit faire l'effort pour qu'on sente l'amour au milieu de nous. La méchanceté là, va nous quitter maintenant. Mais pas Amen. Amen. Et parler avec qui?
dit, papa, elle dit, non, moi, la dernière fois, était dans l'église, quand on veut les installer, il regarde, non, moi, tel là, il n'est pas haut. Je ne vais pas m'asseoir à côté de lui, je ne vais pas m'asseoir à côté de lui. Ça, c'est la sorcellerie qui fait. La sorcellerie là, au milieu de. Vous pensez que le fait de venir à l'église, ça veut dire qu'on est jaune. Ça veut dire bien dit. Ça veut dire que venir à l'église, être sorcier. Dis-moi Amen. Donc, c'est pas le fait de venir à l'église, on vient s'asseoir pour chauffer les pans. On vient chauffer les pans. Ça veut rien dire. Si tu viens à l'église que l'amour de Dieu n'est pas à toi, tu es un sorcier. Il faut répondre Amen. Donc à partir de maintenant, là, comprenez, examinez. Quand il pose une action, Colossiens 3, le verset 17, il dit quoi que vous fassiez, si c'est en parole, si c'est en acte, en deux, tout ce qu'on fait là, il va faire tout au nom du Seigneur Jésus. Comme si nous rendons à Dieu de l'action de Dieu. Ça dit quand il va faire quelque chose là, je dois me demander, ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça contribue à l'avancement de l'œuvre ou bien ça détruit? Tout ce qu'on doit faire, c'est ça. Moi, je pose la question. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire pour détruire ou bien je suis en train de construire? Une action que je pose envers mon frère, envers ma soeur, je suis en train de construire ou bien je suis en train de détruire. Quand il pose la question, il dit tu vas répondre. Tu vas faire attention. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, c'est difficile. Que le Seigneur nous aide. Élisée était là, Josué, il a été soumis à son père. Il a été soumis. Jusqu'à que Dieu voit en lui dire, petit, tu es loyal, c'est toi qui vas conduire mon peuple à Canaan. Moïse était content de lui imposer la main, de prier pour lui. Aujourd'hui, quand on va dans les églises, on est prêté même de tuer nos pères spirituels. On est prêté parce qu'on veut qu'ils meurent, on veut prendre leur place. Mais vous pensez que l'heure de Dieu, il y a un temps, il dit qu'elle n'est pas préparée, on n'est pas préparé là. Dans les postes, on ne peut pas gérer. Vous parlez quand on dit le leadership là, d'ailleurs, parce que quand on dit on est pasteur, on va porter veste, et puis on dit on est si c'est ça là, c'est zéro. Alléluia. C'est quoi le Seigneur dit? Laissez venir à moi les petits enfants. Parce que les petits enfants qui sont là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle un cul, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle quoi. L'enfant qui est là, tout de suite, il va faire parler à son ami. Tu vas le voir, il est en train de jouer encore avec son ami. Mais c'est nous les gens, on est méchants, on est mauvais, on est sorciers. Et on dit on est petits, on est pasteurs. Que le Seigneur nous délivre, dis-moi Amen. Il y a des gens qui disent, s'il y avait un appareil pour mesurer l'amour, il y a des gens qui mesurent pour eux là, tu vas avoir moins. Tu vas avoir moins 100, moins 200. Mais on doit aimer. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. On doit aimer. Quelqu'un est dans notre maison, on doit l'aimer. Parce que Dieu sait pourquoi la personne est là. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Ça va revenir un jour. Si tu as fait du bien à quelqu'un aujourd'hui, ça va revenir demain. Ça va revenir. Maintenant, on a servi la méchanceté aussi. On va récolter quoi? On va récolter la méchanceté aussi. Pourquoi ça a eu les mois avec les enfants le même jour? Moi, quand je lis ça là, je ne sais pas si vous lisez, c'est pas ça. Quand je lis ça, ça s'instruit. Quand je dis, Seigneur, Jonathan est mort. Il n'a pas pu être à côté de David pour régner avec David. Quand je dis ça, me fait mal. Mais c'est à cause de la méchanceté de son papa, il est mort. L'enfant n'a rien fait, mais son père est méchant. Il y a des gens qui ils sont méchants de nature. La méchanceté n'est pas une bonne chose. Si quelqu'un te dit, il faut prier pour que Dieu t'aide à te libérer. Sinon, ce n'est pas bon. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, les femmes, pour conclure, je dis que le père, il y a le père biologique, il y a le père spirituel. On doit aimer nos maris à être des pères qui nous aident
dans l'éducation des enfants, dans la gestion de la maison. Et il doit aussi mériter l'honneur qu'il faut. C'est important. On me donnait le témoignage d'une femme comme ça. Ils se sont mariés. La femme, là, elle aimait le monsieur. Donc, le monsieur aussi aimait la femme. Ils se sont mariés. Le monsieur était impuissant. Mais en temps normal, là, quand on fait le mariage, quand le mariage n'est pas consommé, on peut divorcer. Pas technique. On fait le mariage. Le début, c'est mon nuit de noces. Le monsieur regarde la télévision. Mais qu'est-ce qui se passe? Combien de filles passent intéressants et bon? On laisse, c'est pas grave. Deuxième jour, on regarde encore les filles. Qu'est-ce qui se passe? C'est là la femme va se demander, non, mais si c'est les femmes papato, arôme magie, skin magie, magie tablette, magie poulet, magie crevette de nos jours, là. Là, elle participe fréquente plus pour attendre. Mais la femme, là, elle n'a pas fait ça. Elle s'est bien acharnée. Seigneur, cet homme-là, c'est toi qui. C'est pas normal de dire qu'on fasse ça. C'est que quelqu'un dit que même parler de pasteur. Elle a prié, crié à Dieu. Au bout de quelques jours, là, le boulot a commencé à fonctionner. Mais là, c'est que les femmes appellées que moi je connais, les appellées.com. Ça va. Ça dit toi même qui est mort. Même on prend ton nom, les magies tablettes que je connais là. Ça va. C'est pas pour faire yé-yé. Les genoux là, pas pour faire yé-yé. Que le Seigneur nous donne. On dit les prières, il y a un livre là, il dit les prières d'une femme sont efficaces. Une femme là, quand ton mari est sorti, très tôt le matin, il est dans les embouteillages, il est en train de voir comment il va chercher la nourriture pour venir. Et toi, tu es à la maison, que tes genoux sont fléchis. Dieu va utiliser tes prières pour ouvrir les portes. Mais si pendant que le monsieur est en train de se passer là-bas, quand tu es en train de regarder ton village, tu es en train de faire appairage, critiquer ton mari, il n'est pas bon. Lui, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon là. Comment il va avoir la nourriture pour t'envoyer? Mais la nourriture même qu'il est en train de chercher, et puis il va t'envoyer, toi tu es regarder la télévision, toi tu vas manger, c'est pas que tu vas te créer des problèmes. Parce que lui, il est là-bas, il n'a pas de quelque chose dans son corps, il souffre, il veut avoir la nourriture pour lui. Toi tu es ici en train de critiquer. C'est quoi? On va changer notre façon de faire. L'année prochaine, là, quand on veut faire des femmes, les hommes vont faire un séminaire, les hommes vont venir. S'il y avait des femmes qui avaient encore des doutes à ce niveau, aujourd'hui, hein, vous retenez ça une fois pour les femmes. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur.